Avril, ce mois un peu étrange où l'hiver n'est pas encore prêt à céder sa place. Ce mois où les fleurs de cerisier éclosent et côtoient les dernières neiges de l'hiver, qui ne semblent pas encore tout à fait prêts à laisser sa place au printemps. Pourtant, on le sent chaque jour un peu plus tout autour de nous. Les rayons du soleil se teintent de couleur or et la nature reverdit. Bientôt, l'emprise de l'hiver s'effacera et la neige sous le soleil de printemps formera de petites cascades issues de la fonte des dernières neiges hivernales. C'est dans cette perspective que je vous propose aujourd'hui de réaliser une jupe 3/4 sans patron et en pas à pas avec moi. Alors installez-vous et c'est parti. Pour réaliser cette jupe, il vous suffit de 3 mesures. Votre tour de taille, votre tour de hanche, mais ça c'est facultatif, et la longueur de la jupe que vous désirez avoir. Et concernant le tissu, j'ai choisi de réaliser cette jupe dans un chevron de coton, mais ça peut aussi très bien fonctionner avec du lin, de la toile de coton ou même de la soie. Faites en fonction de vos envies, amusez-vous, mais aussi en fonction de votre niveau en couture. D'ailleurs, cette couture s'inscrit dans ma série de vidéos et de réalisation d'une tenue spéciale cottagecore. C'est donc la partie 1 de la réalisation de la tenue complète. C'est pour cela que j'ai choisi un tel matériau parce qu'il est assez solide et qui fait assez rustique. Et c'est exactement ce que je recherchais pour cette tenue. Mais avant de commencer la découpe de mes 3/4, il fallait que je trace d'abord l'entièreté de mes pièces sur papier, étant donné que mon tissu ne marquait pas la craie et que je n'avais pas envie d'utiliser de stylo. Et là encore, vous avez plusieurs options de personnalisation. Est-ce que vous voulez 3/4 différents? Par exemple, un qui fait 30 cm, l'autre qui fait, je ne sais pas, 35 cm et le dernier qui en fait 40? Ou est-ce que vous voulez l'entièreté des tiers exactement à la même taille? Moi personnellement, c'est ce que j'ai choisi parce que c'est ce que je préfère. Du coup, l'entièreté de mes tiers mesure chacun 30 cm plus les marges de couture. Et maintenant, il faut déterminer votre ratio de fronce. Combien vous voulez de fronce à la taille? Est-ce que vous n'en voulez pas du tout? Et dans ce cas-là, il faudra faire exactement par rapport au tiers la même taille que votre tour de taille, plus les marges de couture et peut-être 1 cm d'aisance si jamais vous en avez envie, voire une aisance neutre, et dans ce cas-là, vous ne rajoutez pas 1 cm. Ou alors, est-ce que vous voulez des fronces? Moi, je voulais des fronces, mais je voulais peu de fronces pour éviter d'accentuer justement mes hanches. Mais je n'avais pas non plus envie de faire énormément de calculs. J'ai donc choisi d'utiliser l'entièreté de la largeur de ma laise, soit 140 cm, marge de couture comprise. D'ailleurs, concernant mes marges de couture, j'ai choisi de conserver mes lisières qui étaient d'environ 1,5 cm pour l'utiliser à la couture. Ça me permettra de ne pas avoir à faire de couture à l'anglaise ou de finition à l'anglaise ou à la main ou rabattu à la main ou peu importe, ce qui fait gagner énormément de temps, surtout pour une jupe qui demande autant de travail de fronce. Mais ça, ce n'est que pour le premier tiers. Pour le second tiers, j'ai choisi de doubler et de faire 2 fois 140 cm, soit 240 cm marge de couture comprise. Et pour le troisième tiers, j'ai choisi de doubler le second tiers, donc 240 x 2, 480 cm marge de couture comprise. Oui, il y a une très très belle envergure au niveau du sol avec cette jupe. Il fallait que j'assemble mes tiers ensemble. Donc pour le deuxième tiers, les 2 pans et pour le troisième tiers, les 4 pans. Et j'ai un petit peu hésité étant donné que le tissu pouvait s'utiliser un petit peu des deux côtés, mais au final j'ai choisi d'utiliser le côté le plus clair parce que c'était au final le plus joli. J'ai donc changé mon ordre sur la machine avant de passer à la couture. Et je suis passée à l'assemblage de l'entièreté de mes panneaux qui composeront mes tiers, donc le deuxième et le troisième. Et pour cette réalisation, j'ai choisi de travailler directement à plat. C'est beaucoup plus simple étant donné qu'il y a énormément de fronces que de faire directement avec l'assemblage de la jupe terminée. Et j'ai quand même contrôlé qu'on ne voit pas mes lisières qui sont mes marges de couture parce qu'on ne sait jamais, ça peut un peu casser le motif et c'est quelque chose que je ne voulais pas. Heureusement, ça ne l'a pas fait du premier coup et j'étais même assez satisfaite. La couture était parfaite, le fil ne se voyait pas et les motifs s'imbriquaient les uns aux autres à la perfection. C'est l'un des avantages à avoir des motifs qui changent un petit peu d'orientation régulièrement sur le tissu. On peut facilement les imbriquer les uns aux autres sans que ça ne se voie et sans que la couture ne soit trop visible.
Je dois dire que c'est quelque chose qui me chiffonnait un petit peu, étant donné que c'est une couleur claire, il y avait des chances que l'on voit plus facilement la couture, et c'est quelque chose que je ne voulais pas. J'avais prévu de les cacher dans les fronces, mais au final ça ne se voit absolument pas, enfin si, ça se voit quand même un petit peu, je vais pas dire n'importe quoi, mais c'est assez discret pour pas que ça ne saute aux yeux des personnes que je peux croiser dans la rue, ou même moi ça ne me dérange pas. Une fois le test de mon premier assemblage, donc de mon second tiers terminé, je suis passée à l'assemblage des 4 panneaux pour le troisième tiers. En tout cas, j'espère que je vous ai pas perdu et que vous êtes toujours là, parce qu'en ce moment on jongle un petit peu entre les différents tiers et ça peut être un petit peu perturbant si on n'a pas l'habitude de coudre ce genre de jupe. Mais vous verrez, au final c'est assez simple, il suffit juste de quelques coutures, bon moi je m'en suis rajouté un tout petit peu, mais qu'on peut très facilement retirer si jamais vous avez une surjeteuse. Moi, ce n'est pas mon cas, enfin si, mais je ne l'utilise pas. Je me suis donc rajouté une étape supplémentaire que j'aurais pu au final ne pas faire. Je vais vous expliquer. Et cette étape supplémentaire, c'est tout simplement terminer les bords de mon tissu. Étant donné que je ne vais pas les surjeter, il faut que j'arrête l'effilochement de mon tissu si jamais il y en a un. J'ai donc décidé aussi bien en haut que en bas de chacun des tiers, donc de chacun de mes pans de couture, que j'allais faire un ourlet de 0,5 mm en haut et en bas pour chacun. Et si effectivement il y avait besoin de faire un ourlet pour chacun des pans en bas, au final j'aurais pu, là où j'allais utiliser le pan pour faire les fronces, le laisser tout simplement brut, même si ça se filochait ce n'était pas grave, ça aurait rajouté un petit truc je trouve qui aurait pu être sympathique, que je n'ai pas fait parce que j'avais peur que mon tissu s'effiloche énormément. Et au final, au fur et à mesure de le travailler, je me suis rendu compte que j'aurais très bien pu laisser ça comme ça. Mais bon, j'avais fait déjà l'entièreté de mes tiers auparavant, avant même de faire mes fronces et de passer mes fils de fronce, donc je ne pouvais pas savoir qu'au final j'aurais pu le laisser comme ça et que ça aurait rajouté un petit truc en plus à l'entièreté de la jupe. Et après avoir terminé l'ensemble de mes ourlets, ce qui m'a pris un temps considérable, j'ai déterminé mon milieu par rapport à mon premier tiers, avant d'épingler le second tiers directement dessus pour former les fronces, pour que les fronces soient visibles depuis le devant du tissu et que l'assemblage ne se fasse pas sur l'envers. Mais la technique reste exactement la même si vous voulez faire un assemblage où les fronces sont visibles depuis l'extérieur du tissu, mais où elles sont cousues directement à l'intérieur. Par contre, faites attention, parce que du coup, ce ne sera pas la même orientation, on viendra faire un endroit contre endroit, donc par conséquent, la jupe sera à l'envers face à vous, contrairement à moi. Si vous avez l'habitude de coudre, vous me comprenez, si c'est votre premier projet, je vous conseille de faire un endroit contre endroit et avec le bas du second tiers qui fait face à la ceinture. Et pour être encore plus précise, personnellement, pour mon assemblage, je suis en endroit contre envers puisque je vais assembler l'envers de mes fronces sur l'endroit de mon premier tiers. Je sais pas si je suis très claire, vous pourrez me dire en commentaire, sinon je vous réexpliquerai si jamais vous avez des petits moments de doute. N'hésitez pas à me mettre en commentaire et puis je vous réexpliquerai directement si jamais vous en avez besoin. Et si la réalisation de cette jupe est assez facile, par contre, elle prend énormément de temps. Aussi bien pour faire les ourlets que moi j'ai fait et que je me suis rajouté alors que j'aurais pu en retirer la moitié au final. Et ensuite, pour faire les fronces, de manière à ce qu'elles soient correctement équilibrées. Et en plus, étant donné que j'avais un tissu qui était quand même assez épais, assez lourd, et que j'ai rajouté avec les ourlets au niveau des fronces et au niveau des bas des tiers, à chaque fois de l'épaisseur, j'ai eu du mal à coudre. Le second tiers, je l'ai fait à la machine et il m'a fallu énormément de temps pour le coudre parce que ma machine avait un petit peu de mal. Quant au troisième, j'ai dû le faire entièrement à la main parce que je ne voulais pas le mettre sous la machine étant donné qu'il y avait 2 fois plus de fronces que sur le second tiers et qu'elle avait déjà eu du mal. Je n'avais pas envie de casser mes aiguilles ou même d'endommager ma machine. Elle date de 1910 et pour trouver un réparateur, ça ne court clairement pas les rues et je n'avais pas envie de faire venir quelqu'un à la maison, payer un déplacement et des pièces à changer possiblement et tout ce qu'il y a avec lorsque l'on fait venir un réparateur. Je n'avais pas très envie. J'ai donc choisi de le faire à la main et là je peux vous assurer que ça fait exploser le nombre d'heures. Donc si vous commencez tout juste la couture et que c'est un de vos premiers projets, n'hésitez pas à prendre un tissu beaucoup plus fin que le mien et beaucoup moins lourd.
et peut-être ne pas faire les ourlets et voir si votre tissu s'effiloche ou pas, ou le surjeter. Vous voyez ce que vous voulez faire, et surtout si vous avez envie de vous compliquer la vie ou non. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus simple que ce que moi j'ai fait, n'hésitez pas à prendre de la toile de coton plutôt qu'un chevron de coton. Moi j'aime bien me compliquer la vie, donc du coup c'était excellent pour le coup pour se compliquer la vie. Mais c'est vrai que la prochaine fois j'utiliserai un tissu qui est un peu plus simple à coudre pour ce type de projet, justement lié à toutes les fronces qu'il y a et dont j'avais besoin pour faire la robe que je voulais. Enfin, la jupe. D'ailleurs, concernant vos fronces, n'oubliez pas de commencer avant et de vous arrêter avant la marge de couture pour qu'il n'y en ait pas à l'intérieur. Sinon, au niveau de l'assemblage par la suite sur le côté, ça risque de poser problème. Mais revenons à la couture. Après avoir froncé l'entièreté de mon second tiers sur mon premier tiers, j'ai commencé l'épinglage. En faisant attention que les fronces soient jolies et qu'elles soient bien maintenues par les épingles, j'ai donc mis environ une épingle toutes les 2 fronces pour bien les maintenir, voire même pour certaines toutes les fronces, donc énormément d'épingles. J'ai dû beaucoup m'arrêter à la machine pour pouvoir les retirer, mais c'est toujours mieux d'avoir énormément d'épingles avec les fronces qu'en avoir peu, et de risquer qu'elles ne bougent et qu'elles ne soient plus du tout à la place où vous les avez mis, et de créer un petit peu des fronces qui ne soient pas très bien équilibrées, des endroits où il y en a plus que d'autres. On cherche absolument à éviter ça. Et voilà le résultat du second tiers une fois cousu. Et honnêtement, j'aurais pu m'arrêter là, mais je ne suis pas très fan des jupes qui sont courtes, enfin là plutôt mi-longues. Je préfère les très longues jupes et robes, donc c'est parti pour l'assemblage du troisième tiers. Et pour l'assemblage de ce troisième tiers, c'est un petit peu plus compliqué que pour le deuxième, puisqu'il y a beaucoup plus de métrage, donc beaucoup plus de fronces, et qu'il faut beaucoup plus de repères, évidemment. Il faut donc commencer par épingler au niveau de la marge de couture, ou du milieu, en fonction de ce que vous préférez. Il faut donc repérer la couture de milieu du troisième tiers avec la couture du milieu du second tiers avant d'épingler. Ensuite, il faut repérer le milieu d'un des pans, donc à gauche ou à droite en fonction de là où vous commencez, et épingler l'un des pans de côté, donc au niveau de la couture d'assemblage, et l'épingler sur le milieu du pan et faire pareil de l'autre côté, et ensuite épingler au niveau des marges de couture pour que ça ne bouge pas. Et une explication beaucoup plus simple, tous les 70 cm, c'est simple, j'ai épinglé directement au niveau de ma couture pour le troisième tiers. J'ai donc 4 coutures puisque j'ai 4 pans, et tous les 70 cm, j'ai épinglé les coutures de ces pans directement sur mon second tiers pour bien équilibrer mes fronces. En réalité, ce n'est qu'une question de division. Pour le premier tiers, je n'avais rien besoin d'épingler, j'ai donc tiré mes fronces et ajusté en fonction de mon tour de taille. Pour le second tiers, j'ai divisé par 2 mon premier tiers pour pouvoir épingler les 2 pans que j'avais cousus ensemble et les coudre ensuite sur le premier tiers. Et pour le troisième tiers, j'ai divisé par 4 le second tiers pour épingler et ensuite bien répartir mes fronces. D'ailleurs, concernant la ceinture, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai perdu l'entièreté des plans, donc je vais vous dire ce que j'ai fait tout simplement. J'ai choisi d'avoir une ceinture de 4 cm, marge de couture comprise, donc du coup c'est un petit peu comme une pose de biais, donc j'ai posé ma ceinture comme un biais pour avoir quelque chose de très fin, et ensuite j'ai décidé que ça formerait une coulisse pour pouvoir passer un ruban. L'idée c'est de ne pas avoir à reprendre la jupe ces prochains temps, puisque mon tour de taille va changer d'ici quelques mois, donc je n'avais pas envie d'avoir à refaire des modifications. Surtout sur des fronces, c'est toujours compliqué, et j'ai préféré avoir quelque chose qui bouge en fonction de mon corps plutôt que de devoir reprendre d'ici quelques mois pour réaffiner ma taille. C'est quelque chose que je ne voulais pas faire et qui est beaucoup plus simple comme ça et qui permet de lasser et délasser en fonction des besoins la jupe. Et comme je vous l'avais dit, ensuite, j'ai fait l'entièreté de l'assemblage du troisième tiers entièrement à la main en piquant à chaque fronce de mon troisième tiers, soit environ un point tous les millimètres, quelque chose comme ça, donc très petit point, ce qui m'a pris énormément de temps lorsque l'on sait qu'au final j'ai presque 5 mètres et demi, 6 mètres d'envergure au niveau de mes fronces mais aussi au niveau de mon ourlet, donc ça m'a pris beaucoup de temps. C'est d'ailleurs la première fois que je faisais autant de couture à la main depuis de nombreux mois et je dois dire que ça ne m'avait absolument pas manqué. Et étant donné que nous avons
fêté mon anniversaire il y a peu de temps, avec un petit peu de retard, parce qu'avec le décalage horaire avec le Canada, c'était un peu impossible de pouvoir manger avec ma sœur. C'est ce qu'on fait en général lors des anniversaires et même quelquefois dans le courant de l'année. Je trouve ça très sympathique et on a dans ces moments-là, j'ai fait une forêt noire qui est un des gâteaux que l'on préfère à la maison. Donc j'ai décidé d'en faire un pour manger le soir en visio avec ma sœur. Enfin, elle, du coup, elle en a pas mangé, mais nous, oui. Et du coup, j'avais envie de vous partager la réalisation de ce gâteau qui est un petit peu emblématique à la maison. Celui-ci, ainsi que la tarte au citron meringuée, je crois que c'est les deux gâteaux que j'ai le plus fait dans ma vie, justement parce que c'est des incontournables à la maison, on les fait à tous les anniversaires, et même des fois hors anniversaire, et donc du coup j'avais envie de vous amener un petit peu avec moi dans la réalisation de ce gâteau d'anniversaire. En plus, j'ai retravaillé l'entièreté de ma recette. Avant, j'utilisais beaucoup plus de sucre que ce que j'ai utilisé ici, mais vous le savez, j'essaie de limiter au maximum le sucre lié à ma santé, et notamment à mes yeux. Je me suis rendu compte que le sucre jouait énormément sur mes yeux, et comme vous le savez, mes yeux ne sont pas nécessairement en super état tout le temps, donc j'essaye de limiter au maximum le sucre. Et donc, pour la réalisation de ce gâteau, il n'y a de sucre que dans la génoise et dans les cerises. Tout le reste est sans sucre. D'ailleurs, je vous avais aussi parlé d'un site internet que je devais faire et que pour le moment je n'ai toujours pas fait pour plein de raisons et plein de contraintes différentes. Normalement, il devrait sortir d'ici quelques semaines, voire quelques mois. Et peut-être que si vous en avez envie, je vous glisserai également sur le site la recette, en plus des autres recettes qui sont déjà disponibles sur mon Patreon de cette superbe forêt noire. En tout cas, je peux vous dire qu'elle était très bonne et que le fait d'avoir retiré l'entièreté du sucre, hormis celui de la génoise, ne s'est absolument pas senti, étant donné que j'utilise des cerises Amarena, donc ce sont des cerises confites, qui sont déjà en elles-mêmes plutôt sucrées, plus le sucre de la génoise, ça ne se sentait pas, et franchement, on met beaucoup trop de sucre aujourd'hui dans nos desserts et dans notre nourriture d'un point de vue général. Et là, le fait de le retirer, ça ne s'est pas senti. Au contraire, c'était beaucoup plus équilibré. On sentait beaucoup mieux la crème, on sentait mieux les cerises et le chocolat. Tout se mariait absolument à la perfection et le sucre ne prenait pas toute la place dans le gâteau. En plus, le fait que la génoise soit faite au levain, le levain a mangé une grosse partie du sucre, donc en plus, même si j'en ai ajouté dedans, eh bien ça ne se sentait encore moins d'un point de vue physiologique. Et comme vous pouvez le voir, je mets énormément de cerises Amarena. Effectivement, ma mère était à la maison aussi pour faire ce visio avec ma sœur, et c'est un petit peu son gâteau favori, enfin du moins surtout les cerises. Et elle ne peut s'empêcher de piquer les cerises à tout le monde, aussi bien au gâteau que dans les parts de chacun, parce que juste elle adore ça. Donc pour éviter de se retrouver avec des parts de gâteau sans cerises, j'en mets beaucoup, comme ça on est sûr d'en avoir. Oh allez, j'avoue, c'est vrai que ce n'est pas non plus tout le temps qu'elle pique toutes les cerises. D'ailleurs, ça faisait un petit moment qu'elle ne l'avait pas fait, mais là, on a pris quelques-unes au gâteau, par contre, elle a laissé nos parts tranquilles. Je n'avais pas envie de décorer à outrance le gâteau, j'ai donc juste ajouté les traditionnels copeaux de chocolat, quelques cerises amarena sur le dessus, et hop, au frigo quelques heures. Et j'ai terminé l'entièreté de la couture du troisième tiers à la main, ce qui m'aura pris énormément de temps. Maintenant, il est temps de fermer la jupe. J'ai donc assemblé endroit contre endroit mes pans ensemble pour pouvoir la fermer sur le dos de la jupe en laissant une fente d'une dizaine de centimètres
Voyez ce que vous voulez en fonction de vos hanches et de ce que vous avez choisi comme finition au niveau de la ceinture. Moi, au final, j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus petit et je pense que c'est ce que je vais faire à l'avenir. Au final, je pense que ça serait beaucoup mieux, mais vous pouvez aussi très bien choisir de faire beaucoup plus profond comme fente, voire même moins profonde, ou alors carrément pas de fente du tout et faire une fermeture boutonnière ou avec des crochets ou des œillets. Voyez ce que vous préférez, vous pouvez personnaliser l'entièreté de cette jupe en fonction de vos goûts. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, vous pouvez aussi tout simplement décider de mettre un zip invisible pour fermer l'entièreté de cette jupe. Vous n'avez même pas besoin de faire des fentes ou même des coulisses. Un zip invisible peut aussi très bien faire l'affaire. À la machine, heureusement cette fois-ci, elle a bien voulu coudre et je n'ai eu aucun problème. Y compris au niveau des ourlets que j'avais réalisés pour les fronces et pour le bas de chacun des tiers, elle est passée comme une chef, elle a cousu comme une chef sans aucun problème. Mais au final, je me demande si je ne vais pas tout simplement retirer les ourlets que j'ai fait au niveau des fronces pour redonner cet aspect un peu brut au tissu, limite effiloché, si jamais ça s'effiloche, ce n'est pas bien grave, étant donné qu'il y a deux coutures, ça n'endommagera pas nécessairement la couture au final. Je me dis que ça pourrait aussi être plutôt pas mal, donc pour le moment je suis un peu en pourparlers. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous auriez laissé les bords bruts, ou si, comme moi, vous auriez fait un ourlet ou vous l'auriez passé à la surjeteuse. En attendant de me décider, j'ai repassé l'entièreté de la couture que je venais de faire d'assemblage. Et comme j'avais utilisé les lisières, je n'ai pas besoin de faire une finition particulière, donc ça c'était extra. Surtout que j'ai passé énormément de temps sur les ourlets que au final je pense que je vais défaire, mais aussi sur l'assemblage des fronces, notamment du troisième tiers, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc j'ai quand même gagné un petit peu de temps sur le fait que je n'ai pas de finition particulière à faire sur cet assemblage et j'étais plutôt satisfaite parce que pour le coup ça m'aura pris juste quelques minutes au lieu d'avoir beaucoup plus de temps de travail parce que là clairement à mon avis j'aurais tout simplement fait une finition rabattue à la main plutôt qu'une finition à l'anglaise parce que avec les épaisseurs ça aurait été beaucoup plus simple je pense de faire comme ça. Et une fois que j'ai terminé de repasser ma couture d'assemblage, je suis passée à mon ourlet. J'ai donc préformé mon ourlet au fer de 1 centimètre de marge de couture pour rabattre ensuite à 1 centimètre, donc pour un ourlet de 2 centimètres au final. Et je l'ai fait à la machine. Je ne l'ai pas fait à la main parce que l'assemblage des fronces du troisième tiers m'aura pris trop de temps. J'en avais marre de la couture à la main et je n'avais pas envie de refaire de nouveau 5 mètres, 5 mètres et demi de couture à la main sur un ourlet. Je l'ai fait à la machine et de toute façon la couleur de mon fil était identique à mon tissu et ne se voyait pas, donc je n'allais pas me priver de la vitesse de ma machine à coudre plutôt que de le faire directement à la main, surtout que j'en avais juste marre de la couture à la main sur cette jupe. Il faut dire que la couture à la main et moi, nous ne sommes pas très amis et que je la fais plus par nécessité que par envie, tout simplement parce que j'ai envie d'avoir une couture qui est invisible ou parce que c'est quelque chose qui est obligatoire, comme là avec les fronces du troisième tiers, mais ce n'est pas quelque chose que je fais parce que j'aime ça. Clairement, la couture à la main, si je pouvais m'en passer, je le ferais, mais sans aucun problème. Mais parfois, il n'y a pas le choix, mais là je l'avais, donc du coup je l'ai fait directement à la machine. Désolée si vous êtes un petit peu déçus, parce qu'il y avait beaucoup plus de couture à la main avant sur ma chaîne que maintenant, mais j'en ai marre de la couture à la main, pour être honnête. J'ai fait des kilomètres de couture à la main et j'ai très envie d'aller un petit peu plus vite maintenant. Et dès que je peux le faire à la machine, je vais le faire. Désolée. Cela dit, une fois la couture de mon ourlet terminée, la jupe est fin prête. Et pour ce rendu, j'avais envie de vous parler un petit peu du mois d'avril, comme vous avez pu le voir en introduction de ce vlog. C'est un mois qui, lorsque l'on réside à la montagne, est assez particulier. Les dernières neiges sont encore présentes sur les sommets, pendant que dans les vallées, la lumière se teinte d'or et les arbres commencent à fleurir. On commence à apercevoir les fleurs de pommier, de cerisier,
de poirier, d'amandier éclore, alors que lorsque l'on lève les yeux vers le sommet des montagnes, la neige est encore bien présente. C'est donc sous cet angle de vue que j'ai construit une partie de ce vlog. Outre le fait que je vous montre comment faire une jupe 3/4 sans avoir à acheter de patron, parce que c'est très simple à faire au final. Mais j'avais aussi très envie de vous montrer un petit peu plus de la nature au mois d'avril et des différents climats que l'on peut rencontrer à ce moment de l'année. Et je voulais aussi vous inviter à vous poser un instant et regarder tout autour de vous dans la nature comment elle se comporte et ce qu'il se passe. Et pour ceux qui ne peuvent pas avoir accès parce que vous vivez en ville, j'avais très envie de vous montrer ces cascades de printemps formées par la fonte des neiges. Il faut dire que le contraste est assez saisissant entre les fleurs qui commencent à éclore tout doucement et les sommets qui sont encore enneigés. On pourrait se demander si quelque part la nature n'est pas un petit peu en retard et coincée encore en hiver. Et au final, pas du tout. Et qui sommes-nous, pauvres humains, pour remettre en question la nature et la manière dont elle s'occupe d'elle-même? Absolument personne. Même si le contraste est assez saisissant entre d'un côté le printemps qui commence à fleurir en tous sens et la neige qui reste encore bien présente. Au-delà du fait que c'est une jupe entièrement faite pour le printemps et l'été, elle est aussi quelque part la liaison entre la fin de l'hiver et le commencement d'un printemps qui explose. Parce que cousue est portée exactement au moment où les dernières neiges se mettent à fondre et où les fleurs éclosent de plus en plus. Et moi, je dois dire que j'adore ces contrastes. J'aime énormément les contrastes de la nature et j'espère vous les avoir un petit peu communiqués. En tout cas, moi, je vais vous laisser sur ces dernières images. J'espère que ce vlog vous aura plu et que ce tuto pour vous coudre votre propre jupe 3/4 sans patron vous aura plu. J'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne et si vous avez apprécié ce vlog, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas le booster. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ailleurs, si vous voulez voir cette jupe un petit peu plus en détail, je vous conseille de vous abonner à mon Instagram.